Bien, c'était important qu'avant Bratislava, et une fois encore, le travail qu'on a pu élaborer. Nous avons convenu que le sommet de Bratislava devait être concentré sur 3 grandes priorités. La première priorité, c'est la sécurité. Nous devons protéger les Européens. Sécurité des frontières, sécurité aussi par rapport à des menaces qui viennent de l'extérieur, la lutte contre le terrorisme. Et nous devons aussi protéger à travers une nouvelle impulsion pour l'Europe de la défense. Des nouvelles capacités de défense et aussi des forces qui puissent se projeter à l'extérieur de l'Europe. Et je rappelle que l'Allemagne nous avait apporté sa solidarité, comme d'ailleurs l'ensemble des pays européens, après les attaques terroristes, pour que nous puissions être soulagés quant à notre présence dans telle ou telle partie du continent africain. Donc là, la seconde priorité, c'est préparer l'avenir. L'Europe, elle doit représenter sur les industries nouvelles, sur les technologies que nous savons être celles de l'avenir, sur la transition énergétique, sur ce que nous pouvons également faire dans le numérique, dans l'espace. L'Europe doit être un grand projet pour que nous puissions être plus forts ensemble et que l'emploi, la croissance puissent en être les conséquences. Et là aussi. Puis la troisième priorité, c'est celle qui est peut-être la plus essentielle si nous voulons être un continent d'avenir. C'est d'être capable de porter des valeurs, un esprit, une culture, et que la jeunesse puisse en être la première bénéficiaire, mais aussi la première concernée. Et nous avons là un programme que nous pourrons développer sur la mobilité, sur les échanges, sur les universités, sur la recherche, tout ce qui peut donner à la culture européenne justement cette vision que nous devons partager avec le reste du monde. Europa befindet sich an einem sehr entscheidenden Zeitpunkt und die Tatsache, dass wir so intensiv gemeinsam und in den verschiedensten Gesprächsrunden diesen Gipfel vorbereitet haben, auch mit Jean-Claude Juncker, mit Donald Tusk, zeigt, dass wir verstanden haben, dass es jetzt wirklich darum geht, eine Agenda aufzulegen, eine Agenda von Bratislava, die deutlich macht, dass wir entschlossen sind, auch auf die Schwächen, auf die Aufgaben, die sich uns stellen, gemeinsam zu reagieren. Und gemeinsam zu beschließen. Wir haben Bedrohungen durch den Terrorismus, wir haben die Herausforderung durch die Migration, zum Teil eine Migration, die aus Bürgerkriegen und dem Kampf gegen den IS herrührt, wie wir das im Irak und Syrien haben, aber zum Teil auch eine Migration, die aus wirtschaftlichen Problemen herrührt, wenn ich an den afrikanischen Kontinent denke. Und auf diese Fragen müssen wir eine Antwort geben. Wir müssen unsere Außengrenzen schützen können und wir müssen natürlich auch hier gemeinsam Verantwortung übernehmen. Also morgen eine Bratislava-Agenda hin zu 60 Jahre römische Verträge im März 2017, die die Sorgen, die Hoffnungen und die Wünsche der Menschen aufnimmt und gleichzeitig realistisch ist, einen realistischen Plan darstellt, den wir dann auch wirklich umsetzen können, denn zum Schluss überzeugen die Bürgerinnen und Bürger vor allen Dingen die Taten. Und ich freue mich sehr, dass Deutschland und Frankreich hier so eng zusammengearbeitet haben und ich glaube, dass wir morgen die Chance haben, einen guten Tag für Europa im Sinne dieser Agenda von Bratislava zu erleben. Herzlichen Dank. Voilà.